et ben c'est bon, on est en ligne. Bonjour Marie-Aline. Bonjour Mélanie. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Donc, simplement, s'il y a quelqu'un qui est présent, merci de faire un signe. On fait un petit peu de spiritisme. Si- Donc, s'il y a quelqu'un, n'hésitez pas à faire signe, histoire qu'on sache que vous êtes là. Et à bien cliquer sur le lien de StreamYard pour qu'on puisse voir votre prénom. C'est beaucoup plus simple pour échanger, pour communiquer. Alors, moi, je voudrais simplement introduire ce live en répondant à une question qui revient souvent. En fait, être food entrepreneur, qu'est-ce que c'est? Quand on pense à food entrepreneur, on pense souvent à faire la cuisine, faire de la pâtisserie, faire du pain, faire du chocolat, voilà, à produire de la food. Mais on pense pas aux autres métiers qui sont autour, qui pourraient être coach, formateur. Il y a de plus en plus d'ateliers autour de la cuisine, de la pâtisserie, de tout ce que vous voulez, qui sont apparus ces 20 dernières années et ça continue de se développer. Mais la food, c'est pas que ça. Il y a aussi tout ce qui est métier du vin, de la boisson et toutes les activités qui sont autour de la food, en fait, qui sont dans ce même écosystème, mais qui sont autour de la food. Donc, en fait, je penserais à tout ce qui est design culinaire, photographie culinaire, autrice, sommelière, critique culinaire, nutritionniste. Enfin, il y a plein de choses, psychologue autour de l'alimentation, illustratrice. Hier, j'ai rencontré une web designeuse food. J'ai échangé aussi avec une graphiste qui est spécialisée pour les entrepreneurs de la food. Il y a les métiers aussi de la science, il y a les céramistes donc qui fabriquent la vaisselle, etc., etc. Donc il y a tous ces métiers-là qui existent déjà, qui viennent d'être inventés ou qui ont été inventés il y a des millénaires. Mais il y a aussi plein d'autres métiers, plein d'autres activités qui n'ont pas encore été inventées. Tout ça pour vous dire que la food, c'est un écosystème qui est extrêmement riche, qui regorge d'une infinité d'idées d'activités et aussi d'une infinité d'activités qui n'ont pas encore été inventées. Néanmoins, quand on regarde tout cet écosystème qui est énorme, le point commun à tout ça, c'est l'amour pour la food, en fait, l'amour pour la bonne bouffe et pour la bonne nourriture. Et voilà, donc tout ça, c'est des métiers qui s'articulent autour d'une seule et même passion. Le souci, c'est que quand on veut se lancer, quand on veut créer son activité, bah, la première étape à passer, c'est de trouver cette fameuse idée qui fait sens pour vous. Et bah, comme je disais, l'écosystème, il est super riche, du coup, c'est hyper difficile. Et le problème, c'est que il y a plein de gens qui se disent, je dis n'importe quoi, je suis passionnée de pâtisserie, bah, du coup, je vais faire de la pâtisserie. Et ça, c'est des erreurs qui peuvent être fatales parce que les personnes, elles se retrouvent à faire un métier, donc je dis bien le métier, je ne parle pas de la passion, mais elles se retrouvent à faire un métier qui ne leur convient pas. Et le résultat, c'est qu'elles se retrouvent en perte de confiance, elles se remettent en cause. Elles se disent que bah, peut-être qu'elles sont pas si douées que ça, que leur passion, c'est peut-être pas vraiment une passion. Enfin voilà, il y a toute une remise en cause qui se fait et qui est vraiment dommage. Et il faut quand même se souvenir que quand on entreprend dans la food, c'est trouver une idée qui nous corresponde, c'est trouver une idée qui est originale, mais c'est aussi trouver une idée qui nous donne envie de nous lever tous les matins. Sinon, ça n'a juste aucun intérêt d'aller se mettre la main dans la pâte. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'accueille aujourd'hui Marie-Aline, qui est la fondatrice de Révèle-toi, donc Rêve-elle-toi, qui est là pour nous parler de la mission de vie parce que je suis convaincue et je pense vraiment que c'est là-dedans que va résider la réponse à votre quête, en fait, à votre recherche d'activité qui fait sens pour vous. Alors Marie-Aline, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es et nous expliquer ce que tu fais? Bien sûr. Je suis la fondatrice de Révèle-toi. Je suis coach en alignement et guérisseuse de l'enfant intérieur. Coach en alignement, c'est-à-dire que je me suis vraiment spécialisée dans le fait d'aider les personnes à se reconnecter à qui est-ce qu'elles sont vraiment, à leur vrai désir, à ce qu'elles veulent vraiment faire de leur vie pour aligner leur vie justement sur leur vrai désir. Et sauf que quand on fait ça, bah, souvent ça fait remonter un peu à la surface toutes les bonnes raisons qu'on a eues de ne pas vivre une vie qui nous inspire vraiment et qui étaient souvent inconscientes. Hein. Toutes les croyances limitantes, toutes les oui, mais est-ce que je vais y arriver aussi, ce qu'on a pu croire sur soi, les doutes de soi. Et donc tout ça, ça remonte en fait à la surface sous forme de blocage et tout ça. Et donc c'est là que je prends ma petite casquette de guérisseuse de l'enfant intérieur. J'aide aussi dans la libération de ces blocages en fait. Donc c'est vraiment un parcours où au fur et à mesure on avance, on voit les blocages qui émergent et donc j'aide à les libérer
notamment en allant se réconcilier avec soi-même, avec son enfant intérieur, parce que nos vrais désirs se trouvent justement dans notre enfant intérieur, quoi. D'accord. En fait, c'est un vrai travail de développement personnel, en fait. Oui, tout à fait. Développement personnel et spirituel. Donc, je suis vraiment dans le qui je suis vraiment et la guérison de l'être, quoi, de la guérison émotionnelle et spirituelle. D'accord. Ok. Et alors, du coup, là, on voulait parler de la mission de vie. Est-ce que tu peux nous en dire plus, nous expliquer ce que c'est et en quoi ça consiste? Tout à fait. Donc je parlais d'alignement. La mission de vie, c'est un peu ce qu'il y a au-dessus de la pyramide de l'alignement, quoi. Donc, c'est un peu l'idée de. Donc, la manière classique dont on aborde la mission de vie, c'est de dire que si on s'est incarné sur Terre, si on est venu sur Terre, si on a décidé de vivre cette vie sur Terre, c'est pas pour rien. C'est que notre âme avait envie d'apporter quelque chose, de faire quelque chose, d'expérimenter. Enfin, c'est que notre âme avait une bonne raison de venir ici sur Terre. Et donc, l'idée de la mission de vie, c'est d'aller comprendre, c'est quoi en fait cette mission, c'est quoi, pourquoi mon âme elle est venue ici sur Terre, quoi. Alors, ça c'est la manière classique de le définir, mais qui parfois peut être un peu trompeuse. Parce que, en fait, le quelque chose, parfois, on peut le confondre avec quelque chose de précis ou de pratique ou genre un métier particulier ou alors un peu comme si c'était un film de super-héros et qu'on avait une action à faire pour sauver le monde et puis c'est bon, au revoir. Donc, voilà, la mission de vie, c'est pourquoi ton âme est venue sur Terre, mais vraiment sur toute ta vie, en fait. C'est qu'est-ce qu'elle est venue apporter, qu'est-ce qu'elle est venue expérimenter. Et alors, il y a un fil conducteur qui est toujours le même et qui est un peu le haut de cette pyramide qui, pour moi, est cette mission de vie. Mais ça va évoluer. La manière, donc cette mission, elle va toujours rester la même. Mais la manière dont tu vas exprimer cette mission peut évoluer avec le temps, quoi. Donc, puisqu'on est dans du food, par exemple, quelqu'un qui a une mission en rapport avec l'alimentation, donc ça, je sais pas moi, par exemple, permettre aux gens d'expérimenter la vie à travers la nourriture, par exemple, mais peut-être qu'à 5 ans, elle va absolument vouloir aider sa maman à faire la cuisine, qu'à 15 ans, elle va faire des gâteaux de fou pour ses copines, et puis qu'à 30 ans, elle va vouloir ouvrir un restaurant pour faire tester des plats d'un autre monde, d'un autre pays. Enfin, je donne plein d'exemples comme ça, hein. Mais c'est pas pour ça que elle s'est trompée. Je veux dire, ça évolue, ça change à chaque fois de manière de l'expérimenter, de l'exprimer. Mais c'est toujours un certain point commun, une certaine ligne conductrice qui est pour moi vraiment ce que notre âme a décidé d'apporter et d'expérimenter dans cette vie-ci, quoi. Donc, pour moi, la mission de vie, c'est vraiment aller se reconnecter à ce que notre âme veut vraiment. Mais donc, du coup, c'est se reconnecter à soi dans ce qu'il y a de plus profond et de plus intime, quoi. Parce que on peut pas faire la mission de vie, penser à la mission de vie sans penser à soi, en fait. C'est vraiment un retour à soi pour aller en profondeur, aller chercher vraiment en profondeur ce que notre âme veut vraiment. Oui, c'est quelque chose qu'on. Ouais, ça répond à la question et je pense que ça peut paraître un peu déstabilisant quand on en parle parce que au final, je me rends compte à l'école, à l'école et dans notre carrière professionnelle, on nous apprend à déconnecter de soi et à être beaucoup dans le faire. Donc en fait, on fait ce que le patron nous demande, on fait ce que l'enseignant nous demande et jamais en fait on s'est dit tiens moi qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et c'est quelque chose qui peut être bloquant parce que des fois je rencontre des femmes en fait qui veulent se lancer qui ont 30 ans et qui se disent mais bon sang, là j'ai 30 ans et je suis incapable de mettre le doigt sur ce qui fait sens pour moi dans ma carrière. Je reviens à la carrière, mais elles n'arrivent pas à mettre le doigt sur ce qui fait sens pour elles. Et en fait, en gros, elles se disent tous les jours au boulot, à leur bureau, mais qu'est-ce que je fais ici en fait et je trouve que ça reflète vraiment justement cette déconnexion qu'on perd et qu'il faut absolument retrouver à un moment donné si on doit faire une introspection pour avancer sur notre projet d'entreprise en fait. Tout à fait, ouais. Alors la bonne nouvelle, c'est que souvent la réponse est beaucoup plus évidente et beaucoup plus devant son nez qu'on ne le pensait, quoi. Ce que j'ai vraiment pu remarquer, parce qu'avant de faire ce que je fais, j'étais coach en reconversion professionnelle. Et ce que j'ai vraiment pu remarquer, c'est que les gens, en fait, ils me disaient limite ce qu'ils voulaient faire à la première séance de coaching, quoi. Ça glissait comme ça dans une petite phrase. Mais c'est juste que, justement, comme tu dis,
on nous a tellement éduqués à faire ce qu'il faut, ce qu'on croit qu'on doit plutôt que ce qu'on a envie, que c'était impossible pour elles à ce moment-là de faire confiance à cette petite voix qui leur disait de faire ça. Et finalement, le travail d'apprendre à se connaître, d'apprendre c'est quoi mes dons, mes talents, c'est quoi justement, je faisais déjà travailler sur les missions de vie à l'époque et ça éclairait pas mal, ça apportait beaucoup de clarté. Justement, finalement, on arrivait à la fin, on arrivait plus ou moins à ce qu'elle m'avait dit à la première séance. Mais sauf que là, de un, elles avaient les idées claires, elles savaient ce qu'elles voulaient faire exactement, elles savaient comment le faire. Et puis de deux, elles avaient confiance en fait. Il y avait plus tout le doute de est-ce que je me trompe, est-ce que je vais y arriver, est-ce que si, est-ce que ça. C'était assez incroyable quoi. Donc si ça peut rassurer les gens qui nous suivent, en fait les réponses elles sont souvent beaucoup plus faciles d'accès qu'on ne le croit quoi. Il faut juste un peu ouvrir une porte ou se donner une permission quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et je rebondis moi avec ma propre expérience, mais j'avais fait, alors ça n'a rien à voir avec la mission de vie, mais j'avais fait moi un bilan de compétences et on était vraiment resté sur des notions très terre à terre, très c'est quoi mes compétences, quelles sont mes passions, etc. Mais en fait, on est toujours resté en surface. Et je me rends compte que quelque part, ça m'arrangeait un peu parce que justement, j'avais cette peur de me reconnecter à moi et de me dire, OK, c'est quoi, Mélanie, ce que tu veux vraiment, en fait. Et ouais, tout ça pour dire que c'est vraiment important à un moment donné de ne pas avoir peur et d'oser se reposer les bonnes questions et d'être franche avec soi-même, en fait. Parce que je pense que ça peut aussi être là aussi la difficulté à mettre le doigt sur ce qui fait sens pour nous. En fait, c'est la peur de la vérité, quoi. Ouais, tout à fait. Et du coup, c'est vrai, des fois, c'est comme ça aussi qu'on se retrouve, je sais pas, avoir un métier hyper classique, et puis de se retrouver à l'autre bout du monde à faire un métier complètement fou, mais pour qui ça marche. Et des fois, quand on regarde la télé, on se dit, mais waouh, la personne, elle a complètement switché. Mais en fait, non, c'est qu'elle a juste à un moment donné mis le doigt sur ce qui faisait sens pour elle, et elle a osé accepter que bah, c'était ça, hein, tout simplement, quoi. Tout à fait. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et alors, du coup, en quoi c'est important le fait d'identifier sa mission de vie pour notre vie professionnelle ou notre vie personnelle? Ok. Alors, en quoi c'est important? Alors, je pense que c'est important si tu es vraiment justement, comme on a dit, dans cette démarche de vouloir faire quelque chose qui est important pour toi, de vouloir vivre une vie alignée, de vouloir vivre une vie en accord avec qui tu es vraiment. Si t'as pas besoin de ça, que tu es content avec ta vie comme elle est, pour moi, il n'y a pas de raison d'aller gratter là-dedans, quoi. Donc, c'est important si t'as vraiment envie de vivre d'une vie et d'un travail vraiment aligné avec qui tu es. Je parle du travail parce que c'est souvent autour du travail qu'il y a énormément de croyances limitantes et de blocages. Mais parfois, j'ai des coachés qui, même au niveau des passions, même au niveau des hobbies, ils avaient vraiment du mal. Donc, en quoi c'est important? C'est pour moi, ça apporte d'abord beaucoup de clarté. Donc ça paraît un peu logique, hein, comme je l'ai dit. Donc, puisqu'on va se connecter à ce qui est plus important pour soi, une fois qu'on a cette conscience de qu'est-ce qui est important pour moi, de qu'est-ce que je veux vraiment faire, la next step, il devient évident en fait, il devient clair, il devient ok, en fait c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça que je veux faire. Ça apporte aussi de la clarté de pourquoi je me sens pas bien dans telle situation par exemple. Je me souviens de coachés qui me disaient je comprends pas, j'ai un patron sympa, j'ai des collègues sympas, je suis pas loin de chez moi, mon boulot, finalement les tâches, ça va, c'est un peu challengeant, je comprends pas pourquoi je suis pas content. Ça répond à cette question en fait. C'est parce que c'est pas du tout, ce que tu fais n'est pas du tout aligné avec ce que tu as vraiment envie de faire quoi. Donc ça apporte cette clarté, ça apporte, alors là ça paraît déjà moins évident, moins intuitif, mais ça apporte de la confiance. Ça apporte vraiment beaucoup de confiance. De justement valider ses ressentis, valider ses idées, valider ok, si je me sens pas bien là, si je me sens pas bien dans tel boulot, même si sur le papier c'est parfait, c'est que c'est pas l'endroit pour moi, c'est que c'est pas là que j'ai besoin d'être. Mais ça demande vraiment beaucoup de. C'est pas quelque chose qu'on nous apprend à faire, c'est pas quelque chose qui est facile à faire. Et donc le fait de pouvoir se connecter à sa mission, de pouvoir se dire c'est pas là que je dois être parce que mon âme elle veut ça, mon âme elle veut apporter ça et j'ai tout ça que je peux apporter aux autres, ça aide vraiment à valider ses ressentis, à valider ses envies, à valider ses idées. Alors ensuite ça aide aussi à avoir plus facilement conscience de ses besoins. Ouais, de ses besoins personnels parce que si ton âme elle veut faire un truc, c'est un besoin en fait, elle en a besoin, elle en a envie.
Et Oui. pour reprendre l'exemple que j'avais donné tantôt avec cette fille et la nourriture, elle a besoin de faire des gâteaux le week-end, ça lui fait du bien, ça va la détendre, elle va être contente après. Donc ça parle aussi de si t'as une mission de vie en rapport avec l'alimentation, c'est normal que l'alimentation prenne de la place dans ta vie. Donc ça aide à mieux en prendre conscience et à les valider aussi, tu vois. Si on me dit, enfin, t'as encore fait des gâteaux, bah oui, j'ai encore fait des gâteaux, ça me fait du bien. Bon, je prends exprès des exemples un peu bateaux, mais c'est pour. C'est clair en tout cas. Donc oui, ça c'est un peu moins intuitif, mais ça aide à prendre conscience de ses besoins. Parce que voilà, la mission de vie, c'est vraiment au plus proche de soi. Faut pas les chercher à l'extérieur, faut vraiment chercher à l'intérieur. Mais donc à l'intérieur, il y a ses besoins et ses envies, donc ça permet de clarifier ça aussi en fait. Et enfin, ça apporte du sens. Ça apporte vraiment du sens à la vie, parce que en se connectant à la mission, on se connecte vraiment à son grand pourquoi, à ce qui est le plus important pour nous. Et donc du coup, on a la réponse au pourquoi, quoi. Pourquoi je le fais? Pour ça. Donc ça apporte du sens. Donc le sens, c'est aussi la direction. Donc c'est pas pour ça que ce sera toujours clair, mais c'est plutôt au nouveau moment de changement, au nouveau moment de transition, à se prendre le temps de se poser, de se connecter à sa mission, ça va aider à apporter cette clarté, à apporter ce sens au fur et à mesure de la vie, au fur et à mesure des étapes. Après, c'est normal qu'il y ait des moments de chaos, mais ça aide justement dans ce moment de chaos à se réorienter, quoi. Et donc, pour tous les gens qui font un boulot qui, pour eux, leur manque de sens, ou qui pareil, sur le papier, c'est parfait, même leur vie sur le papier, c'est parfait, mais en vrai, ils s'ennuient, il y a un manque de sens, la mission de vie permet justement d'apporter ce sens. Et alors, donc, ça apporte aussi du sens, mais sur le passé. Donc, moi, j'ai eu souvent des gens qui me disaient, après avoir pris conscience de leur mission, après avoir pris conscience de ce qui était vraiment important pour eux, c'est tout d'un coup, tout leur parcours pour arriver jusque-là, tout d'un coup, ça s'éclairait, quoi. C'est comme si les pièces de puzzle se mettaient ensemble et que des étapes qui n'avaient a priori rien à voir les unes envers les autres, ils comprenaient, quoi. Même des gens qui avaient vécu des blessures difficiles, qui comprenaient pourquoi ils avaient vécu ces blessures, tout d'un coup, ça faisait sens, quoi. Donc ça éclaire pour le futur, mais ça donne sens aussi sur le passé, quoi. Donc pour moi, c'est un peu les. Enfin, pourquoi moi j'adore la mission de vie, pourquoi j'ai voulu connaître la mienne et pourquoi j'aime bien aider les gens à se connaître à leur. Pour moi, c'est pour ça que c'est important. Après, je pense que si c'est un truc qui t'intéresse pas du tout, la mission de vie, que tu t'en fous, tu vas pas t'amuser à chercher la tienne, ça sert à rien. Je veux dire, c'est vraiment pour les gens qui sont intéressés, qui ont besoin de sens dans leur vie, qui ont besoin de comprendre, qui ont besoin aussi de mieux se reconnecter à leurs besoins, quoi. Oui, ça aborde des choses, c'est très complet en fait. Ça aborde vraiment tous les aspects de sa vie, passé, futur, présent, et puis la totalité du soi, quoi. Oui, tout à fait, mais c'est normal en fait, parce que ta mission de vie, c'est toi en fait, tu vois. Donc, ta mission, tu te connectes à toi. Et donc, oui, par définition, ça éclaire tous les aspects de toi, quoi. D'accord, d'accord. Ouais, c'est hyper intéressant. Alors du coup, qu'est-ce que tu nous conseilles pour réussir à bien l'identifier? Est-ce qu'il y a des pièges à éviter ou des bonnes pratiques pour que ça marche, pour l'identifier correctement? Tout à fait. Alors, je vais d'abord parler des pièges, ce sera plus facile, pour parler des bonnes pratiques. Alors, pour moi, il y a deux gros pièges à éviter. Alors, le premier piège, j'en ai déjà un peu parlé, c'est de confondre la mission de vie avec un job title. Donc, de croire que sa mission de vie, c'est un boulot. Non, en fait, parce que le problème en faisant ça, c'est qu'on se met énormément de pression et qu'on se met un peu dans une énergie de quête comme ça, de je dois trouver ma mission, j'ai absolument trouvé ma mission. Mais alors, du coup, ça crée tellement de tension et de pression, de j'ai peur de me tromper, que du coup, ça devient dur de valider ses idées, quoi, parce que la pression est énorme, quoi. Ah, est-ce que c'est ma mission ou pas, quoi. Alors que la mission, c'est pas ton travail. Oui. Ta mission va t'aider à te connaître, va t'aider à te connecter, ce qui est important pour toi. Ça va t'apporter de la clarté sur quel type d'activité maintenant tu pourrais faire. Mais ça peut évoluer, quoi. C'est pas parce que c'est aligné sur ta mission pour les quelques prochaines années que ça va l'être jusqu'à la fin de ta vie. Oui. Donc, c'est pas la mission de vie, c'est pas quelque chose qui va fermer la réflexion, c'est plutôt quelque chose qui va ouvrir. D'accord. Donc ça, c'est vraiment le premier piège à éviter, c'est croire que c'est un truc très précis ou un truc très concret ou alors un job title ou alors un pitch d'entreprise. C'est pareil, ton entreprise n'est pas ta mission de vie. C'est une merveilleuse manière de l'exprimer si tu es aligné, mais c'est pas ta mission de vie. Et tu peux exprimer ta mission de vie dans ton entreprise, avec tes amis, avec ta famille, enfin voilà. Deuxième gros piège à éviter, c'est plutôt au niveau du piège du sauveur en fait. C'est un peu comme on parle de mission,
On Mmh. se prend un peu pour des super-héros Ouais. qui ont pour mission d'aller aider les gens. Et donc, du coup, on va aborder la question plutôt dans une énergie de réparation, de ça, c'est pas bien, ma mission, ça va être de fixer ce problème. Et donc, le problème, c'est en prenant cette réflexion-là, au lieu de réfléchir sur soi, sur ce qui est vraiment important pour nous, on va plutôt réfléchir à c'est quoi les problèmes. Et donc, on y va plutôt dans une énergie un peu de jugement, de colère, de réparer les trucs. Et c'est pas une énergie très agréable, quoi. Mmh. Et, et au lieu de se centrer sur soi, on se centre sur les autres, en fait. Vas-y, c'est clair ce que D'accord. je dis ou... Ouais, ouais, c'est très clair. Ouais, ouais, c'est très, très clair. Et donc, du coup, les conseils pour les trouver, c'est vraiment de se centrer sur soi, sur ce qui est important pour nous, sur ce qu'on aime. Et alors, ce qui aide vraiment pas mal, c'est de réfléchir à des moments de sa vie où on se sentait particulièrement bien, où on se sentait super à sa place. Genre, j'appelle des moments wow, des moments où tout était parfait, ou des moments où on était vraiment content de nous, fiers de nous, et de se dire tiens, c'était quoi les petits ingrédients qui faisaient qu'à ce moment-là j'étais aussi bien. Et derrière ces petits ingrédients qui faisaient que j'étais aussi bien, il va se trouver ce qui est vraiment important pour toi, il va se trouver ta mission. Et donc, ça va éviter ces deux pièges parce que voilà, si on se met la pression de ma mission égale mon travail, au lieu de réfléchir en qu'est-ce que je veux vraiment, je vais réfléchir à c'est quoi le petit catalogue des travails conventionnels qui rapportent facilement de l'argent. C'est Et on ça. va croire que voilà, c'est ça. Et on va s'identifier à un travail alors que non, quoi. Un travail c'est juste un moyen de faire ceci ou Mmh. faire cela ou gagner tel argent ou faire, enfin voilà. Et puis c'est seulement donc vraiment oublier le travail quand on a envie de se connecter à sa mission, oublier qu'à la base on fait ça parce qu'on a envie de s'orienter, parce que je sais que beaucoup de personnes se posent cette question dans ce contexte-là. Mmh. Vraiment oublier ça, le temps de se brancher, de se connecter à ce qui est vraiment important pour nous. Et alors une fois qu'on a vraiment identifié ces moments où on se sentait super bien, c'est vraiment aller gratter derrière ce que j'appelle les ingrédients, quoi, les Ouais. choses qui font qu'on sentait si bien. Et puis après là, peut-être réfléchir à tiens, qu'est-ce que j'ai apporté aux autres, qui est-ce que j'étais. Et donc, en répondant à ces questions, ça peut apporter la réponse de c'est quoi ma mission. Et du coup, en faisant ça, mais comme on se connecte à des moments où on était super bien et tout ça, pareil, on se connecte à soi, on se connecte pas aux autres, on se connecte pas aux problèmes des autres. Donc, ça évite d'être dans cette énergie de réparation. Alors, Ouais. ça ne veut pas dire que ça peut pas être fait partir de ta mission, mais c'est plutôt d'abord, est-ce que tu le fais parce que tu adores faire ça et que tu as envie de faire ça, Ouais. ou est-ce que tu le fais parce que tu te sens obligé de le faire, parce que le problème de la personne te dérange trop, quoi. Mmh. D'accord. Ouais, c'est Voilà. hyper important parce qu'on peut vite se tromper, on peut rapidement prendre des raccourcis et se planter, quoi. Oui, et en fait, c'est en général, ça peut se mélanger, tu vois. Ouais. Par exemple, moi, quand j'étais coach en reconversion professionnelle, j'étais alignée avec ma mission de vie, mais j'étais clairement dans l'énergie de réparation. Donc, c'est Ouais. pas parce qu'on est dans l'énergie de réparation qu'on s'est trompé, mais c'est juste, je pense qu'on est tous un peu dedans, il faut faire attention. Enfin, au fur et à mesure, on affine, on comprend et tout ça. Donc, c'est normal que ta mission, pas qu'elle évolue avec ta vie, mais plutôt que ta compréhension de ta mission évolue avec ta vie. Donc, par exemple, quand j'étais coach en conversion professionnelle, j'avais un peu ce rejet du monde du travail. Donc, moi, Mmh. j'avais vécu une expérience difficile, donc j'avais envie d'aider les gens. Mais il y avait un petit truc quand même de résistance. Et pourtant, j'étais quand même déjà alignée à ma mission qui est d'aider justement les gens Mmh. à s'éveiller et à prendre conscience de ce qui est important pour eux à guérir. Et donc, je le faisais à travers mon activité, mais le cadre de la reconversion pro n'était pas si aligné que ça, quoi. D'ailleurs, D'accord. j'ai vraiment senti que ça allait mieux quand j'ai un peu ouvert ce cadre. Et donc, tu vois, je me trompais pas, j'étais sur le bon chemin, ça faisait partie d'une étape, mais j'avais embarqué Mmh. avec moi l'énergie de préparation que petit à petit j'ai un peu retiré. Donc, c'est normal que les deux se mélangent. Hein. C'est vraiment Ouais. normal au début que les deux se D'accord. Et moi, ça me parle parce que, tu vois, là, pour ceux qui ne le celles ou ceux qui ne le savent pas déjà, moi, j'ai créé deux activités. Donc, la première, c'était du coaching culinaire. Donc, mélangent. j'accompagnais des couples de parents à se remettre en cuisine. Et donc, aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir puisque j'accompagne des femmes à créer leur boîte dans le monde de la food. Et en fait, sur la première activité de coaching culinaire, justement, j'avais abordé cette notion de mission de vie. Donc j'étais aussi sur la bonne voie, mais
j'étais pas exactement alignée en fait. C'est-à-dire que j'accompagnais des couples de parents parce que à l'époque, ça m'avait énormément touchée de me dire qu'il y avait des femmes qui se tapaient encore toute la tambouille à la maison toutes seules. Et en fait, ça m'avait tellement révoltée que je m'étais dit, bah, c'est pas possible. Au début, je voulais accompagner des hommes. et, puis, et puis là, je me suis dit, non, je vais accompagner des couples de parents justement pour promouvoir la coopération dans le couple en fait sur les tâches ménagères. Donc oui, j'étais toujours dans ma mission de vie, mais ça collait pas à 100%. Et à un moment donné, j'ai fait le pivot mais j'ai fait le pivot parce qu'à un moment donné, je me suis reconnectée à moi-même et j'ai recommencé à creuser et à gratter vraiment ce que j'avais pas osé gratter, ce que tu disais tout à l'heure, en fait, d'aller chercher un petit peu. Et en fait, il s'avère que c'était pas du tout ça. En fait, c'était pas ce que je devais faire. En fait, c'était pas d'accompagner des couples, mais justement, c'était d'accompagner la femme en elle-même à prendre le pouvoir sur sa carrière dans le milieu de l'alimentation. Et du coup, là, en fait, encore une fois, le métier est complètement différent, mais on recoupait toujours tous exactement les mêmes éléments que j'avais pu mettre, que j'avais pu sortir en cherchant ma mission de vie. Donc, tout ça pour dire que on peut très vite se tromper si on n'a pas les bons outils, si on creuse pas correctement, si on n'ose pas chercher non plus en soi et à être honnête envers soi-même, quoi. Oui, mais en même temps, c'est des étapes nécessaires. Hein. Je veux dire, Oui, c'est pas tout à facile de fait. creuser. Donc, c'est normal aussi de passer. C'est normal aussi d'être aligné un petit peu et puis d'être de plus en plus aligné et puis d'être complètement aligné. C'est normal de. Enfin, je pense que tout le monde ne sait pas passer d'un job complètement désaligné qu'on n'aime pas du tout Mmh. à le truc parfait, quoi. C'est normal que ça. On apprend sur nous, on évolue et donc en soi, tu vois, ton coaching de couple, tu t'étais pas trompé. C'était juste Non, l'étape à laquelle tu savais accéder à ce moment-là, quoi. Et puis ouais. ça t'a permis d'apprendre des choses sur toi, qui t'a permis d'aller une étape plus loin et ainsi Tout de à suite, fait. quoi. Tout à Donc fait. Ça faisait partie du chemin, c'était une étape nécessaire pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Et ouais. sans, effectivement, comme tu dis, sans cette première étape-là, j'aurais pas pu arriver là où je suis actuellement. C'est clair. Ouais, donc je trouve ça important de se dire. On se trompe pas, en fait, hein, parce que de Ouais, nouveau, ça culpabilise un peu, mais c'est vraiment des étapes nécessaires, quoi. Je pense. d'accord. D'accord. Et alors, du coup, j'ai une question qui me vient. Comment on sait qu'on a trouvé sa mission de vie? Enfin, quand on cherche, Ouais. c'est quoi? Il y a un truc qui apparaît ou il se passe rien? Qu'est-ce qui... Ah bah, deux trucs. Pour moi, les deux trucs, c'est en général, ça vient vraiment comme une évidence. Ouais. C'est vraiment un truc qui paraît évident parce que c'est tellement proche de toi que tu. Et donc, ça, c'est le deuxième chose, c'est que tu peux voir vraiment dans le passé que oui, ça se jouait déjà, même si à ce moment-là, tu n'en avais pas conscience. Donc, quand tu réussis à vraiment un peu voir un peu tout ton parcours et dire ah ouais, c'est vrai, ça a toujours été là. Et donc, ça, c'est vraiment un premier indice que tu as trouvé, c'est que ça fait bing, quoi. Tu es là, ah ben Ouais. oui, en fait, ça a toujours été là, mais ben oui, c'est devant mon nez. Là, c'est bon, c'est que tu as trouvé. En général, il faut pas aller chercher midi à 14h. En général, c'est devant ton nez, quoi. C'est juste que tu voulais pas le voir, quoi. C'est, par exemple, donc ici, je fais du coaching, de la guérison. Euh, Quand j'étais étudiante, quand j'étais ado et tout ça, j'avais aucune idée qu'un jour j'allais faire un métier d'accompagnement. Ça faisait pas partie de mon champ des possibles. Mm. Mais quand j'ai pris conscience que j'étais plutôt faite pour ça m'a paru évident. J'ai fait, bah oui, évidemment, j'ai toujours adoré faire ça avec mes amis, avec des gens. Je les coachais déjà sans le savoir, alors que je ne savais même pas c'était quoi le coaching. D'ailleurs, parfois, ça me posait des problèmes. Donc voilà, en fait, c'est vraiment l'effet, ça résonne comme une évidence, quoi. Donc voilà. D'accord. Et alors, justement, j'ai une dernière question parce que tu me disais que tu avais créé une formation sur la mission de vie. Ouais. Donc, j'imagine pour aider les personnes à mettre le doigt sur leur mission de vie, à l'identifier. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus, nous expliquer en quoi ça consiste? Oui, tout à fait. Donc, c'est une formation en ligne, en fait, donc qui se fait en autonomie. Donc, en fait, c'est mon ancien programme en reconversion professionnelle que j'ai transformé en formation en ligne sur la mission de vie. Ah Parce que ouais, ouais, en fait, je me suis rendu compte, bon, déjà, j'ai accès sur la mission de vie. Je me suis rendu compte que dans mon programme en conversion pro, je faisais déjà tout ce travail de la mission de vie. Et je me suis rendu compte que les gens savaient tout à fait le faire tout seul en autonomie, en fait. En séance de d'accord, coaching, on parlait très peu de leur parcours professionnel. On faisait vraiment que les déblocages de croyances limitantes, de blessures et tout ça. Et en fait, les cas d'exercice que j'avais créés suffisaient à faire le chemin. Et donc, du coup, d'accord. ouais.
du coup, en fait, j'ai transformé ça en une formation en ligne sur la mission de vie avec des vidéos de formation, les cahiers d'exercices que j'ai adaptés à la mission de vie et des méditations en plus pour aider les gens justement à prendre conscience de leur mission et à se connecter à leur mission. Donc, il y a 2 méditations qui font quand même 30 minutes pour aider les gens à vraiment prendre conscience de leur mission. Et donc, je l'ai fait donc, oh, pardon. Donc, c'est pour les gens qui veulent trouver leur mission de vie et c'est vraiment pour les gens qui sont dans ce moment de transition, de changement, souvent professionnel. C'est souvent les gens viennent pour des questions professionnelles et qui ont justement ce manque de clarté, cette indécision, ce manque de confiance. Il y a des envies, mais pas trop oser les suivre ou pas trop savoir. Enfin voilà, c'est vraiment pour les gens qui sont en transition, sont en changement et ont besoin d'aller en profondeur, se connecter à eux-mêmes, se connaître, se connecter à leur mission pour les aider à passer à l'étape suivante, quoi, et à prendre des décisions. Et donc, ça se passe en 3 étapes. La première étape, justement, d'aller chercher d'abord à l'intérieur de soi, d'aller chercher, de se reconnecter à ce qu'on adore faire, à ce qui est important pour nous, à nos dons, à nos talents et tout ça, pour vraiment créer une fondation solide. Et à partir de cette fondation, on va aller chercher c'est quoi la mission, avec des questions un peu spéciales, avec la méditation. Et puis une fois qu'on a cette fondation, qu'on a la mission, c'est comment aligner sa vie sur sa mission de vie, avec pour aider les personnes justement dans leur questionnement professionnel et tout ça, les aider à trouver ce qu'ils ont envie de faire, quoi. Et un dernier module un peu bonus sur les croyances limitantes, les peurs et tout ça qui nous empêchent pour qu'ils puissent déjà faire un peu en autonomie ce travail-là, quoi. D'accord. Voilà. D'accord. Et alors, du coup, qu'est-ce que tes clients ou tes clientes ont pu retirer de cette formation? Quels ont été les résultats sur leur vie? Ouais. Alors, donc comme c'est une formation en ligne, j'ai pas l'accès à tous les clients qui l'ont fait, mais j'ai pu discuter avec les premiers clients qui l'avaient terminé pour être sûr que ça se passait bien pour eux. Et donc les deux, justement, effectivement, étaient venus dans un questionnement professionnel. Et il y en a une qui avait pas du tout, qui commençait vraiment ces questions-là, l'autre qui était beaucoup plus avancée dans la réflexion. Et les deux, ça leur a vraiment permis de prendre conscience de ce qu'elles voulaient vraiment faire de leur vie et de le faire en fait. Donc la première, elle était agent immobilier et maintenant elle a démissionné. Donc elle en parle pas dans le témoignage parce que c'était pas encore le cas, mais maintenant elle a démissionné parce que c'était pas du tout en accord avec ses valeurs. Et donc elle a envie, donc elle va chercher d'autres travails plus adaptés en attendant de faire son truc, mais elle a envie d'être indépendante dans le milieu spirituel en fait, de faire des enseignements dans le spirituel. Et l'autre par contre elle est plutôt dans le domaine de la musique, elle était déjà dans le bon domaine et justement elle avait un peu ce problème mais je comprends pas, je suis dans le bon domaine, je suis dans la musique, j'adore la musique, pourquoi ça se passe pas bien? Et effectivement c'était pas aligné, oui elle était pour la musique mais elle n'était pas alignée vraiment avec sa mission, où elle s'est rendue compte pareil qu'elle avait envie d'être indépendante. Donc je pense que ma formation est pour les gens qui savent dans le fond d'eux-mêmes qu'ils ont envie d'être indépendants un jour. Ouais. Ouais, je pense, vu que j'ai attiré que ça. Et donc elle s'est rendue compte que pareil, elle avait besoin d'avoir son propre projet, de le faire elle-même et d'aider les artistes à rayonner, de vraiment les aider à rayonner, à se faire connaître. Et elle s'est vraiment rendue compte que c'est important pour elle aussi de faire de la musique, de rayonner elle-même là-dedans et que l'un n'empêchait pas l'autre et qu'elle pouvait vraiment faire les deux et qu'elle avait besoin des deux en fait. D'accord. Donc voilà, c'est D'accord. Et ouais, en fait, c'est vraiment, ça apporte vraiment des résultats concrets. En fait, enfin, la formation, la recherche de la mission de vie, ça apporte des résultats très concrets parce qu'en fait, au final, ils en ont fait quelque chose, quoi. C'est ouais, tout à fait. Je fais en sorte que ça apporte du concret. Après, j'ai des cahiers d'exercices qui vont très dans donc j'ouvre jusqu'à la mission et puis je referme, quoi. Je fais un entonnoir, quoi. Donc après, j'ai des cahiers d'exercices qui font en sorte que la personne puisse avoir des réponses plus concrètes, quoi. D'accord, ouais, c'est pas juste une notion, quoi. C'est du concret, du factuel, enfin, c'est terre à terre, en fait, c'est ça que j'ai envie de dire. Mais c'est le next step, quoi. C'est la prochaine étape. Après, je dis pas qu'elles vont faire ça toute leur vie, on verra, mais ça apporte le next step, quoi, en tout cas. D'accord, ok. Donc, Merci beaucoup, Marie-Aline. Oui, excuse-moi. pardon. Donc, elle, par exemple, elle va s'inscrire à une formation pour les dans son projet avec les artistes, par exemple. Donc, après, je pense qu'après cette formation, c'est bien de prendre le temps de se former, de peut-être voir, parce que je fais pas le comment et la structure, ça c'est pas mon domaine. Donc
Après, peut-être qu'il y a besoin de voir quelqu'un pour t'aider justement à structurer, à définir les étapes, surtout si tu veux être entrepreneur, voilà, ça s'invente pas. Ouais, ça c'est mon job. Voilà. Mais moi, je fais plutôt cette formation me permet vraiment de faire tout le travail avant Ouais, pour oser se lancer, pour oser faire ce qu'on a envie vraiment de faire et pour être sûr que ce soit le bon projet, quoi. Parce qu'il y a plein d'accord. d'entrepreneurs qui sont dans l'entrepreneuriat avec le mauvais projet puis ils comprennent pas pourquoi ça marche pas. Ouais, c'est ça. Ou qui font des notes alors qu'en fait c'est parce que c'est pas le bon projet, quoi. D'accord. Ok. Et merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça. Avec plaisir, Mélanie. Alors moi, ce que je vais faire, c'est, alors j'ai le lien vers la formation. Je vais essayer de le mettre dans le chat si jamais ça vous intéresse. Parce que oui, ça marche. Ça marchait pas tout à l'heure. Alors. Donc là, le lien, ok. Donc le lien est dans le chat. Je vais aussi le rajouter dans la description de la vidéo qui va être mise en ligne sur Facebook. Je vous invite vivement à aller jeter un œil à la description et au contenu de la formation, parce que je la trouve hyper intéressante. C'est vraiment du concret, hein. C'est du travail, des exercices qui sont très concrets, pour ceux qui aiment le concret. Et je pense sincèrement que ça peut vous aider à avancer sur votre projet de création d'entreprise, donc notamment dans la food, parce que c'est mon domaine d'expertise, mais d'une manière générale, en fait, quand vous lancez dans l'entrepreneuriat, je trouve que c'est un bon exercice, un bon travail à faire en amont. Ça vous apporte énormément de choses. C'est du développement personnel. C'est vraiment c'est très complet. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la description de la formation. Je pense que ça pourrait vous débloquer. Donc voilà, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On va rester encore peut-être 1 ou 2 minutes. Mais ouais, je pense que s'il y a eu des questions. S'il n'y a pas de questions, on peut s'arrêter là, sans souci. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est qu'après, de toute façon, la vidéo va être en ligne sur la page Facebook. Vous pouvez poser vos questions et puis on taguera Marie-Aline qui, je pense, se fera un plaisir de répondre. Super. Et ben, merci beaucoup, Marie-Aline. Ça a été un plaisir de t'accueillir. Et puis, merci beaucoup d'avoir partagé tous tes conseils. C'était hyper intéressant. Et pour moi, ça parle énormément. Je pense que ça doit aussi vous parler à vous qui êtes en recherche du pourquoi vous êtes là. Et ben, merci beaucoup pour l'invitation. Ça m'a fait super plaisir d'en parler. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.